prendre place la future maison de santé dans un plateau industriel de 700 mètres carrés environ, de la forme d'un carré, grosso modo, qui fait 28 mètres par 28 mètres, donc une forme relativement régulière. C'est un espace qui était une ancienne salle de tri postal, qui n'était plus réellement en activité et pour laquelle la mairie a souhaité justement créer ce projet en transformant les locaux. Un projet, ça a été signalé par notre architecte, c'est un projet important pour la ville de Cesson et un projet dont on parle depuis quelques années. Quand on a été contacté par d'autres professionnels de santé, alors quand je dis nous, maintenant il va falloir que je fasse attention, parce qu'ils s'élargissent, mais à l'époque nos professionnels de santé de Cesson, bien sûr qui s'inquiétaient par rapport à leur emplacement dans notre ville, qui n'était pas forcément compatible avec la loi sur l'accessibilité, et qui nous interpellaient, nous communes, en disant quelle solution avez-vous à nous proposer pour que nous puissions rester sur la commune de Cesson. Donc c'est à partir de là que nous avons commencé à travailler, et puis bien évidemment préoccupés par la cessation d'activité de professionnels présents sur la commune qui était programmée. Donc fort de ça, nous avons pris un premier contact bien sûr avec l'ARS, avec le département, puis après avec l'URPS, pour commencer à parler de ce projet de maison, on disait maison médicale à l'époque, parce que voilà, on n'est pas des professionnels, hein, nous sommes de simples élus, et des sujets qui normalement ne sont pas de notre compétence, donc pas toujours évident d'avoir les bons mots, la bonne pensée, donc il a fallu aller en quête d'information, c'est ce que nous avons fait. Et je dois dire que nous avons à chaque fois trouvé des gens compétents, de bons conseils, et ça c'est très important quand on a ce genre de projet à mener. Nous avons quand même eu 50 contacts avec des professionnels de santé qui se sont intéressés au sujet. Et je dois dire que, à partir de là, les choses se sont quand même enchaînées de façon plus que positive. Hein. Parce que moi, je me souviens d'une première réunion de constitution de l'association où nous étions là un peu en spectateurs, et quand on a vu l'entrain et la volonté de tous ces professionnels de santé à constituer une association, à y adhérer, on s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose, il y a une vraie dynamique. Alors bien sûr, encore une fois aidé par l'URPS qui a mis aussi toute sa ferveur et sa dynamique à fédérer tout ça, et on a vu vraiment un sujet prendre, et ça nous a vraiment conforté, nous, dans notre vision que nous avions, voilà, de ce projet. C'est vrai que ce n'était pas forcément les locaux prévus initialement. Nous avions, voilà, dans notre vision d'élus, avec les moyens qu'ils avaient à disposition, une ancienne salle polyvalente, on s'est dit, tiens, ce sera peut-être cet endroit-là qu'on pourra requalifier pour y mettre nos professionnels. Et puis, encore une fois, une opportunité s'est présentée à nous, la vente de ces locaux de la Poste. Donc on s'est dit, tiens, un petit plus encore à ce projet. Donc idéalement situé, ça a été dit, hein, en centre-ville. Idéalement situé parce que ça représente vraiment un pôle central pour Cesson. Et puis, on a un cœur de ville qui est en train aussi d'évoluer. On a une densification urbaine qui s'opère aussi sur le cœur de Cesson. Donc tout ça a du sens. On apporte un service, est-ce qu'on peut le qualifier de public, je ne sais pas, en tout cas un service de plus aux habitants de Cesson, en cœur de ville, là où on sait aussi que les habitants sont peut-être un peu plus âgés qu'à la périphérie, où on a des programmes immobiliers un peu plus récents. Donc tout ça avait du sens. Et puis pour tout vous dire, voilà, on a fait cette opération immobilière et on a même emprunté l'argent auprès de la Poste. Donc voilà, la boucle était bouclée. Et tout ça, ce sont des... Sincèrement, moi je crois aux signes. Je crois beaucoup à certaines choses. Et là, on avait quand même des signes tout à fait favorables à ce projet. L'acquisition du bâtiment a représenté quand même 900 000 €. Donc, ce qui est une bonne opération immobilière, je dois le dire. Mais malgré tout, ce qui est une somme. Et puis les travaux représentent 1 100 000 €. Donc bien évidemment, tout ça ne se ferait pas sans la contribution de la région, que je remercie, du département, que je remercie aussi, et de l'État. Voilà, parce que l'État nous accompagne aussi
dans ce projet via la DETR. Donc, encore une fois, tout va dans le bon sens, tout est sur les rails pour qu'on ait un projet viable et qui soit mené à terme. Monsieur le maire, je vous remercie de m'avoir invité pour participer à cette réunion et surtout cette inauguration qui va marquer une étape très importante dans le développement de la commune avec l'ouverture de cette maison de santé. Alors effectivement, la désertification médicale est un problème qui est repéré comme très important sur le département, comme dans d'autres départements. C'est un phénomène national qui touche un certain nombre de territoires et notre département se devait de participer à essayer de construire une réponse par rapport à ce désert à combler. Cesson est en train de se densifier, pas seulement dans son cœur au centre, mais je pense aussi dans ses pourtours. Donc beaucoup d'afflux de personnes qui seront bien évidemment amenées de temps en temps à consulter des généralistes, ou peut-être moins gravement des ostéopathes ou autres, mais de toute façon avoir près de chez soi un accès au médical et à la santé, c'est absolument nécessaire et vital. Alors pour ma part, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, ici à Cesson, monsieur le maire, pour la pose de la première cloison de la future maison de santé pluridisciplinaire. Alors je voudrais féliciter évidemment l'ensemble des porteurs de ce beau projet, en premier lieu le département, par la présence de Cathy Bissonnier, et pour avoir déjà rencontré de nombreuses reprises monsieur Barbeau, Jean-Jacques et sa vice-présidente, je sais combien la problématique des déserts médicaux vous tient à cœur et c'est un travail remarquable que vous menez au département pour développer l'attractivité de ce territoire. Cet engagement est aussi celui des élus locaux qui se trouvent de plus en plus désarmés face aux nombreux départs en retraite des médecins conduisant à la fermeture de nombreux cabinets. Et à ce titre, je tiens à saluer l'intervention de monsieur le maire, monsieur Olivier Chaplet, qui, dans ses propos liminaires, a bien expliqué donc le combat qu'a un élu, un maire, de pouvoir porter, de pouvoir fédérer, de pouvoir aller chercher aussi les financeurs. Toutes mes félicitations à tous les porteurs de projets qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet, aux élus, aux services techniques et à tous ceux et à toutes. Vous êtes ici les beaux représentants de ce beau projet. Et je voulais enfin vous souhaiter une longue vie, une pleine santé. En tout cas, vous allez faire en sorte que les habitants viendront et bénéficieront de vos bons soins. Et donc, longue vie à cette maison de santé. Je vous remercie.